à tous, je m'appelle Marie, je suis interne en 7e semestre de gastro à Amiens. Donc je vais vous parler de l'étude que nous débutons avec le professeur Nguyen Kak. Donc c'est l'expérience du TIPS dans les complications d'hypertension portale de la MVPS. C'est une étude multicentrique rétrospective. Pour rappel, la maladie veineuse portosinusoïdale avec la définition qui est très histologique et les complications de l'hypertension portale qui sont équivalentes à la cirrhose a priori dans toutes nos études, avec les varices œsophagiennes, les hémorragies sur rupture de varices et l'acite et les thromboses portales. Pour l'instant, les prises en charge de l'hypertension portale dans la maladie veineuse portosinusoïdale sont plutôt calquées sur les recommandations de la cirrhose, à savoir la prévention primaire avec les bêta-bloquants, la ligature, la bithérapie en prévention secondaire, tout ce qui est ponction d'acide, diurétique, etc. Pour l'instant, la place du type dans la maladie, dans la MVPS, sont plutôt pour les formes compliquées réfractaires. En tout cas, c'est ce qui a été recommandé, plutôt conseillé de mettre un TIPS chez les patients qui présentaient des hémorragies digestives récidivantes, réfractaires ou de l'acide réfractaire également. Notre étude est une étude multicentrique, rétrospective, 4 témoins, sur une période de 10 ans à peu près, 2024-2014. On espère avoir à peu près 180 MVPS qu'on compare à 100 ou 80 du coup patients cirrhotiques. Notre objectif principal est la survie globale après la pose du TIPS. Nos objectifs secondaires sont la survie sans récidive, la survie sans dysfonction du TIPS, sans encéphalopathie hépatique et voir le taux de complication également lors de la pose du TIPS. Donc nos critères d'inclusion, c'est plutôt des patients qui sont typsés pour une hémorragie digestive sur hypertension portale, sur acide récidivante ou réfractaire, ou thrombose portale secondaire à une hypertension portale, et également chez les patients qui vont bénéficier d'une chirurgie, donc plutôt en préventif. Donc tous nos critères de non-inclusion que je vous cite pas tous, avec évidemment MVPS non certaine, c'est-à-dire pas de biopsie, Budd Chiari, anti-osculaire, insuffisance cardiaque, etc. Donc un petit peu le design de notre étude, avec donc cette étude rétrospective sur une période de 10 ans, avec deux groupes qu'on compare, patients type C pour hémorragie en comparaison MVPS et cirrhose. Pour l'instant, voilà l'état du recueil. Pour l'instant, j'ai recueilli des patients de Beaujon, La Pitié, d'Amiens. J'en aurai pas beaucoup. Pour l'instant, je vais aller à Tours lundi pour faire du recueil. Rennes également aurait 11 patients pour nous. Lyon, c'est en cours également. On a sollicité pas mal de centres et le professeur Nguyen a vu avec Valdig pour incorporer les patients. Merci beaucoup. Donc, c'est un appel. C'est un appel à tous les centres qui ont des patients effectivement à vous proposer.